Bonjour les troisièmes, donc vous prenez votre cahier d'exercice, vous copiez l'énoncé là, comme il est devant vous, donc dans un même repère, trace les droites D1, D2 et D3 représentant respectivement les fonctions affines F1, F2 et F3. Vous copiez F1x égale 2x plus 3, D1, 2 points a pour équation y égale 2x plus 3, je l'expliquerai tout à l'heure. Vous faites le petit tableau à côté là qui va nous servir à tracer D1, vous savez, il suffit de trouver 2 points. On a la fonction f2x égale 3, qui est représentée par la droite D2, qui a pour équation y égale 3. Je n'ai pas fait de tableau exprès parce que je vous ai expliqué dans le cours que f2 c'est une fonction constante. On peut très bien se passer de tableau. On peut en faire un, hein, mais c'est tellement facile que c'est inutile le tableau. La fonction f3x égale moins x plus 3. D3 est donc la droite d'équation y égale moins x plus 3, le petit tableau qui va avec. Vous copiez ça. Une fois que c'est fait, vous trouvez 2 points ici. Alors pour qu'on fasse tous pareil quand même, pour le tableau, on prendra tous, déjà on va prendre l'abscisse 0, on ne va pas se gêner, c'est quand même le plus simple pour les calculs. Et puis on va prendre 2. Voilà, on n'est pas obligé, mais comme ça on aura tous les mêmes points, les mêmes calculs. Ce sera plus simple pour la correction. Donc vous finissez le tableau et vous tracez la droite D1. Et vous revenez à la correction. Alors, pour trouver un point qui est sur la droite D1, il suffit de prendre n'importe quel nombre en abscisse, et pour avoir l'ordonnée qui va avec, on calcule son image par la fonction F1. On va calculer F1 de 0, puis F1 de 2. C'est pour ça qu'on dit que la droite D1 elle a pour équation y égale 2x plus 3. Si un point appartient à la droite D1, ça signifie que ces coordonnées vérifient l'équation de D1, y égale 2x plus 3. Ça veut dire que vous pouvez remplacer ces coordonnées dans l'équation qui est là, l'égalité sera juste. Voilà. On peut dire ça autrement. Si je veux trouver par exemple l'ordonnée y d'un point et que je connais son abscisse, eh bien je calcule 2 fois 0 plus 3. Voilà. Évidemment, puisque je fais f1x, 2x plus 3. Donc pour trouver l'ordonnée, je fais 2x plus 3. Donc si je veux trouver un point qui est sur la droite, je prends un nombre comme abscisse. Pour trouver l'ordonnée qui va avec, je calcule 2 fois 0 plus 3. Je trouve l'ordonnée qui va avec. Je prends un autre nombre, 2, je calcule son ordonnée, 2 fois 2 plus 3, et je trouve l'ordonnée qui va avec. Et inversement, si je veux vérifier qu'un point est sur la droite D1, je calcule 2 fois son abscisse plus 3. Si c'est égal à son ordonnée, c'est qu'il appartient à la droite. Si c'est un autre résultat que l'ordonnée, il n'appartient pas à la droite. On reviendra là-dessus d'ailleurs dans d'autres exercices. Alors, pour trouver l'image de 0, 2 fois 0, 0 plus 3, 3. L'image de 2, 2 fois 2, 4, plus 3, 7. On trace un repère, on va donc placer le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Et le point d'abscisse 2 est d'ordonnée 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et on va donc pouvoir tracer la droite D1. Une fois que c'est fait, vous tracez la droite D2. Alors pour la droite des 2, pourquoi j'ai dit que ce n'était pas la peine de faire un tableau? Parce que c'est une fonction constante. Tous les nombres ont pour image 3. L'image de 0, c'est 3. L'image de 1, c'est 3. L'image de 2, c'est 3. L'image de 3,8, c'est 3. L'image de moins 2 tiers, ce sera 3, etc. Ça veut dire que l'image de n'importe quel nombre, c'est 3. Donc on va arriver, la droite des 2, tout simplement, c'est la droite horizontale qui passe par le point de coordonnées 0, 3. Voilà. Comment on reconnaît qu'un point est sur cette droite? Son ordonnée, donc c'est la droite D2. Son ordonnée est égale à 3, d'où l'équation y égale 3. Un point est sur cette droite, son ordonnée est égale à 3. On peut placer 3 ici. Il reste à tracer maintenant la droite D3 qui représente la fonction affine F3. Alors pareil, on va prendre comme tout à l'heure, comme abscisse 0 et 2. Je vous laisse compléter et tracer la droite. Donc l'image de 0, je remplace x par 0. Ici, oui, c'est pareil. Je calcule l'image de 0 par la fonction F3. Donc F3 de 0, moins 0, ça fait 0, plus 3, 3. L'image du nombre 2, donc je remplace x par 2, ça fait moins 2 plus 3, moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc je place
le point de coordonnées 0, 3, déjà placé pour les autres droites, et le point de coordonnées 2, 1. Donc l'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 1. Voilà, D3. Une petite remarque pour la droite D1, le coefficient directeur, là, 2 est positif. Donc la droite D1, c'est une droite qui monte. Pour la droite D3, le coefficient directeur, c'est moins 1. Il est négatif, donc c'est une droite qui descend D3. Puis la droite D2, il n'y a pas de coefficient directeur. C'est 0. C'est 0 fois x. C'est une droite horizontale. Elle n'est ni montante ni descendante. Une autre remarque, à chaque fois, l'ordonnée à l'origine, c'était 3. 3, 3 et 3. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, les trois droites passaient par ce point-là, d'abscisse 0, d'ordonnée 3, puisqu'elles ont la même ordonnée à l'origine. Vous pouvez le noter en remarque. Notez la phrase qui est là. Et on passe à l'exercice suivant. Donc, exercice suivant, ne faites pas attention à ça, ça n'a rien à voir. Soit la fonction affine petit f, qui à x fait correspondre 3x moins 2. On écrit tout simplement f de x égale 3x moins 2. Calcule f de 0 et f de 2, ça ne sera pas bien compliqué. Trace la droite D qui représente f. Les points A et B sont-ils sur D? On précise que le point A a pour coordonnées 2,1, 4,3 et B, moins 1,2, moins 5,7. Vous copiez l'énoncé, vous faites la première question et vous venez à la correction. Alors l'image de 0. Alors l'image de 0, on va remplacer x par 0. Donc 3 fois 0, moins 2. 3 fois 0, 0. 0 moins 2, moins 2. On peut se faire de tête. L'image de 2, on remplace x par 2. Je vous rappelle que quand il n'y a rien, c'est un fois. Donc on fait 3 fois 2, moins 2. 3 fois 2, 6. 6 moins 2, 4. Donc l'image de 2, c'est 4. Maintenant, question 2. Alors on va tracer la droite D qui représente la fonction f. Alors pour tracer la droite D qui représente la fonction f, on peut faire le petit tableau habituel, on peut se débrouiller autrement. On peut utiliser les résultats qu'on a trouvés dans le premièrement. Bon, je vous laisse le faire, soit avec un tableau, soit autrement. Essayez de tracer la droite D. Donc vous tracez un repère et vous tracez la droite D. Alors soit on fait un tableau, mais on peut faire autrement. Comme je vous fais toujours un tableau, je donne une autre méthode. On peut faire avec une phrase. Surtout que là, la phrase, c'est pas mal parce qu'on a déjà fait des calculs. Alors, D est la droite, passant par les points de coordonnées. Là, on sait que l'image de 0, c'est moins 2. Donc, ça nous donne un premier point sur la droite. L'image de 0, c'est moins 2. Pour avoir un point sur la droite D qui représente la fonction f, je prends 0 comme abscisse. Et puis, son ordonnée, c'est l'image de 0. Puis l'image de 0, c'est moins 2. Je sais aussi que l'image de 2, c'est 4, parce que pour représenter une droite, il me faut 2 points. Donc elle va passer par le point d'abscisse 2, et l'ordonnée qui va avec, c'est l'image de 2, on vient de la calculer, c'est 4. Voilà. Ça revient au même que quand on fait le petit tableau comme ça. Là. On met 0, moins 2, et puis 2, 4, voilà. Donc soit on fait un petit tableau comme ça, habituel, soit on fait une phrase. Vous pouvez faire la phrase, ça change un petit coup. Une fois que vous avez fait ça, ben vous la représentez. Donc, l'image de 0, c'est moins 2. Donc, elle passe par le point de coordonnées 0, moins 2 d'abscisse 0, d'ordonnée moins 2. Celui-là que j'ai déjà placé. Et par le point de coordonnées 2, 4 d'abscisse c'est 2, l'ordonnée c'est 4. Donc, elle passe par ces deux points. Voilà la droite D. Maintenant, vous cherchez à répondre à la question 3. Le point A est-il sur la droite D? Je vous rappelle qu'un dessin n'est pas une preuve. Alors, j'ai remis ça pour l'avoir devant les yeux. Je vous rappelle le principe. Vous pouvez d'ailleurs écrire. Donc, c'est que la fonction affine, c'est f de x égale 3x moins 2. Ce qui signifie que la droite D a pour équation y égale 3x moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point est sur la droite D qui représente la fonction f? Ça veut dire que l'ordonnée de ce point, c'est l'image de son abscisse. C'est comme ça qu'on a fait pour tracer la droite D. On a pris l'abscisse 0, on a calculé son image pour avoir l'ordonnée. L'image de 0, 3 fois 0, moins 2. On a pris l'abscisse 2, on a calculé son image.
par la fonction f, c'est-à-dire 3 fois 2 moins 2. On avait trouvé 4. Donc pour trouver un point qui est sur la droite D, je prends n'importe quel nombre en abscisse et je calcule son image et ça me donne l'ordonnée qui va avec. Inversement, quand on vous donne un point, ici c'est le point A, et qu'on veut savoir s'il appartient à la droite D, c'est-à-dire on veut savoir si on a f de xa, si l'image de son abscisse est égale à son ordonnée. Autrement dit, si je remplace x par xa, l'image de xa, c'est 3xa moins 2. Voilà, autrement dit, l'ordonnée y égale 3 fois x moins 2. Donc un point est sur la droite, D, ça veut dire que son ordonnée égale l'image de son abscisse, c'est-à-dire que y égale 3x moins 2. Donc il y a plusieurs façons de présenter, il suffit de calculer, comme on l'a déjà fait, par exemple le plus simple, de calculer l'image de 2,1 par la fonction f. Et on va bien voir si on tombe sur 4,3. Alors je calcule l'image de l'abscisse de A, l'image de 2,1. Donc je remplace x par 2,1 ici. 3 fois 2,1 moins 2. 6,3 moins 2, ça fait 4,3. On tombe bien sur l'ordonnée de A. Voilà, on tombe bien sur l'ordonnée de A, ça veut bien dire que A appartient à la droite D. On a bien YA égale 3XA moins 2. Ça revient au même d'écrire ça ou ça. Donc vous allez placer le point A. De coordonnées 2,1, 4,3, ben il est tout près là. 2,1. J'aurais dû faire en crayon de papier ça. 2,1, 4,3. Là le point A. On sait qu'il est sur la droite D. Donc même si on ne tombe pas exactement dessus en mettant 2,1, 4,3, on triche. Parce qu'on sait que si le dessin était parfait, A appartient à la droite D. Maintenant pour le point B. Toujours pareil. Est-ce qu'il appartient à la droite D? Je vous laisse faire les calculs. Est-ce qu'on a YB égale 3XB moins 2? Est-ce qu'on a l'ordonnée égale l'image de l'abscisse? Est-ce que moins 5,7 est égal à f de moins 1,2? On va calculer l'image de XB, de l'abscisse de B. L'image de moins 1,2. Donc 3 fois moins 1,2, entre parenthèses, moins 2. Multiplication prioritaire, ça fait moins 3,6 moins 2. Ça fait moins 5,6. Ce n'est pas moins 5,7. Quand on fait l'image de l'abscisse de B, on ne tombe pas sur son ordonnée. L'ordonnée, c'est moins 5,7. Or, l'image de l'abscisse de B, c'est moins 5,6. Donc, B n'appartient pas à la droite D. L'ordonnée de B est différent de 3 fois XB moins 2. On dit que ces coordonnées ne vérifient pas l'équation de la droite. Si je remplace X et Y par X par moins 1,2 et Y par moins 5,7, si je remplace les coordonnées X et Y par les coordonnées du point B, si je remplace X par moins 1,2 et Y par moins 5,7, l'égalité sera fausse. Donc le point n'appartient pas à la droite. On va le placer. Donc il a pour abscisse moins 1,2. Pour qu'il appartienne à la droite, il faudrait que son ordonnée soit égale à moins 5,6. Voilà. Or, son ordonnée est égale à moins 5,7. Ça veut dire qu'on peut même dire qu'il est en dessous de la droite. Moins 5,7, c'est inférieur, c'est en dessous à moins 5,6. Donc le point B, il n'est pas sur la droite. Bon, j'ai un petit peu exagéré, il en est un petit peu plus près, mais c'est pour qu'on voit mieux. Et il est en dessous de la droite. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.